Masret Yeruvin Daf Chaf Aleph, et nous commençons la page précédente, 3 lignes avant la fin. Amar Rav Yitzhak Barada. Nous avons vu le din des passés biraot, c'est-à-dire lorsque nous avons un puits dans un domaine public. Ce puits, étant donné qu'il a une profondeur de 10 farim et une largeur de 4 farim, il est considéré comme un domaine privé Reshut HaYachid. Donc on n'a pas le droit de sortir de l'eau de ce puits avec l'aide d'un seau et de sortir, de poser ce seau dans le domaine public. C'est pour cela que les Chachamim ont institué les passés biraot, c'est-à-dire de faire un espace tout autour de ce puits, que cet endroit soit considéré aussi comme un Reshut HaYachid. Grâce à des passés biraot, des petits morceaux de murs dans les angles, dans les coins, aux 4 coins, nous avons vu, bien qu'entre les passés biraot, il y a donc une ouverture, une pirza, malgré tout, les Chachamim ont permis de porter, de sortir de l'eau de ce puits. Bien que aussi il y ait paroutz meroubel haomet, c'est-à-dire il y a plus d'ouverture que de murs, les Chachamim m'ont permis. Et pour quelle raison? Amar Rav Yitzhak Barada, donc Rav Yitzhak Barada vient dire, l'outrou passé biraot, là les olé regalim bilvat. Les Chachamim n'ont permis les passés biraot que pour les olé regalim, que pour les Bnei Israël qui montaient à l'Iyah la Regel, qui montaient à Yerushalayim, dans les 3 fêtes, qui montaient au Beth Amikdash, pour qu'ils aient de l'eau à boire. Tania demande à Gemara, mais pourtant nous avons une braïta, c'est marqué l'outrou passé birot et la legabé behema bilvat, seulement pour les bêtes, mais pas pour les olé regalim, pour les hommes. La Gemara répond, maï behema, behema olé regalim. C'est effectivement pour les bêtes des olé regalim. Les olé regalim vont pouvoir donner à boire à leurs bêtes grâce à ces passés birot. Et comme nous le verrons par la suite, c'est pas seulement les olé regalim, mais c'est pour toute personne qui est en chemin de mitzvah, qui se déplace pour une mitzvah. Alors la Gemara nous dit, aval Adam, mais un homme qui veut boire, même si lui est olé regel, il est monté à Yerushalayim, lui n'a pas le droit de sortir de l'eau de ce puits, mais, et là nous commençons d'Afraf Aleph, metapez veolé, metapez veyored. Il va ramper et descendre, ramper et monter, bien qu'ici le metapez veolé, il remonte, comme s'il était déjà descendu. Alors que c'est marqué metapes veolé d'abord, ensuite metapes veyored. Ça c'est l'expression de la Gemara, comme le soulève déjà Tosfot, ailleurs dans Psachim. Nous l'avons vu aussi dans Ben Hashmashot, zenichnas vezeyotse. L'un rentre et l'autre sort. C'est-à-dire le jour sort et la nuit rentre. Pourtant c'est marqué zenichnas. La nuit rentre et le jour sort. C'est l'expression des Chachamim, metapes volé, metapes veyored. Donc il a la possibilité de ramper et d'aller lui-même boire à l'intérieur du puits. Il n'a pas le droit de sortir de l'eau, sauf pour sa bête. Et ni demande à Gma, et pourtant, va Rav Yitzhak, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Rav Yitzhak a dit au nom de Rav Yuda, au nom de Shmuel, ou trou passé birot, et la leber maim chaim bilvad. Shmuel a dit, on a permis les passer birot que si c'est un puits, be'er maim chaim, un puits d'eau chaim vivante, c'est-à-dire d'une source. Bien sûr, cet enseignement de Rav Yuda, Amar Shmuel, c'est comme ce que nous avons vu au nom de Rav Yuda, nous verrons, Bezrat Hashem, au nom de Rabbi Yehuda ben Baba, que la Gemara nous dira par la suite, on ne fait les passés birot que be'er arabim bilvat, c'est-à-dire que pour le puits d'eau de source, comme la Gemara fera la différence par la suite, et be'er arabim seulement du rabim, du public, non pas d'un particulier. Donc ici, Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, rapporte cet enseignement de Rabbi Yehuda ben Baba. Et là, les be'er maim chaim bilvat, seulement pour de l'eau de source. Ve'ila be'ema, demande la Gemara, et si c'est pour donner à boire à une bête, mali chaim, mali mekunasim, quelle différence si c'est de l'eau chaim, de source vivante, ou bien mekunasim, c'est-à-dire de l'eau qui a été rassemblée. Et là, nous avons besoin de faire appel à un Tosfot un peu plus haut, Tosfot Daf Yutret, qui nous rapporte Bor Lechoud. Dans ce Tosfot, il y a une marloquette, comme la Gemara le rapporte, dans le Daf Yutret. Est-ce que c'est seulement pour le puits
d'un particulier ou bien le puits d'un rabbin? Est-ce que c'est aussi le puits d'eau de source ou même de l'eau qui a été rassemblée, de l'eau de puits? Puisque lorsqu'il y a de l'eau de puits, le puits risque un jour de sécher. Et à ce moment-là, on n'a plus le droit de porter. Malgré tout, dans le cas où il y a un bord d'eau qui a été rassemblé, non pas de source, mais qui appartient à plusieurs personnes, puisqu'il y a le rabbin, on ne craint pas que l'eau va sécher et qu'on va par la suite porter, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui dira à son ami, fais attention, on n'a plus le droit de porter. Donc lorsque ici, on dit, d'après Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, on a permis les pasébérot que Bermaim Chaim Bilvad, et donc on veut exclure les Mekunassim, c'est-à-dire de l'eau qui a été rassemblée, même si c'est de l'eau Mekunassim qui appartient à plusieurs personnes. Et pour quelle raison? Puisque Maïm Mekunassim, ça appartient à plusieurs personnes, on ne craint pas que le puits va sécher et qu'on va par la suite porter. Et donc la Gemara a compris, c'est peut-être pour donner à boire à l'homme et non pas à la bête. Mais si, comme nous venons le voir, ce n'est que pour la bête et pas pour l'homme, alors là on ne comprend pas quelle différence entre l'eau de source et de l'eau qui a été rassemblée. Alors la Gemara répond, Ba'inan midé de chazel adam. On a besoin de quelque chose de l'eau, on a besoin d'une eau qui peut être consommée, qui est potable pour l'homme, bien que ça ne va être consommé que par la bête. Et c'est donc la raison pourquoi, même d'après Rabbi Yehuda ben Baba, c'est seulement de l'eau de source qui appartient au public et non pas à un particulier. Donc pour cette raison, nous avons besoin d'idée des chazel adam qu'un homme peut boire, même si ce n'est que la bête qui va en profiter. Alors la Gemara reprend ce que nous venons de voir, Goufa, l'eau ou trou passé birot et là les bema bilvat. On a permis les passé birot pour la bête, avaladam et tapes volé, mais tapes viored, l'homme va ramper, s'attraper au mur, descendre et boire et remonter. Vimayur et chavim, la Gemara, si le puits est trop large, il est large, et qu'on ne peut pas ramper et arriver jusqu'à l'eau, afilou le adam namé, même pour l'homme, l'homme a le droit de sortir un seau et de boire de ce puits. Velo imale adam maïm veiten lefi behemto, et la Gemara reprend cette memra, cette braïta que nous avons vue, la Gemara avait déjà rapporté dans le Hamoud précédent. Un homme n'a pas le droit, donc d'abord on va le traduire simplement et nous verrons ensuite l'explication de Abaye. Velo imale adam maïm veiten lefi behemto, un homme n'a pas le droit de remplir de l'eau, donc a priori dans un seau, veiten lefi behemto, et de donner, de faire boire sa bête. Aval memaleu veshofer lifne behema. Donc il n'a pas le droit de prendre le seau et de donner directement à sa bête, mais il a le droit de remplir et de verser devant le mangeoire de la bête, et que la bête, veshota me'elia, va boire d'elle-même. Et là, la Gemara ne comprend pas. Matifla ravanan. Imken maulu pasebirot. Si ce n'est pas pour donner à la bête elle-même, juste pour verser devant la bête, alors pourquoi c'est pasebiraot? La Gemara demande, mais maulu, quelle est ta question? Pourquoi nous avons besoin de ces pasebirot? Simplement pour pouvoir puiser de l'eau et sortir l'eau du puits, on a besoin des pasebirot. Sinon, on fait sortir d'un domaine privé, un domaine public. Donc la Gemara demande, maouilou, les malotes, mais on a besoin de ces pasébirot pour pouvoir remplir l'eau de ce puits, pour pouvoir puiser de l'eau de ce puits. La Gemara reprend, voici ma question. Et la maouil rocha verouba shel para. Pourquoi a-t-on besoin de faire rentrer la tête et la majorité du corps de la bête à l'intérieur des pasébiraot, si ce n'est que pour verser de l'eau devant la bête? Donc c'est certainement, la Gemara, parce qu'on a le droit même de faire boire la bête directement du seau. Amar Abaye, alors Abaye va expliquer la braïta. Ce qui est marqué, un homme n'a pas le droit de remplir de l'eau et de donner à sa bête, mais il doit verser devant la bête. On parle dans un cas particulier. Rav Maskinan Bibou Saomed Bechut Rabim. Lorsque le mangeoir de la bête se situe dans le domaine public, Gavoa Asara, et qu'il est haut de 10 tfachim, Verochav Arba'a, et qu'il a une largeur, il est large de 4 tfachim. Dans ce cas-là, le hibou a le statut d'un domaine privé. La bête, elle, se trouve dans un domaine privé, comme le dessin que nous avons vu dans Agaotabar, où la bête, dans le hamoud précédent, la bête se trouve dans la maison, le habous dans le domaine public, mais puisque c'est un réchout en soi, puisqu'il y a des parois de 10 fachim, et que c'est large de 4 fachim, Veroshon ichnas le ben apassim, et le bout de ce habous, de ce mangeoir, rentre entre les passim. Et donc, comme la Gemara l'avait rapporté plus haut, ici la Gemara dit juste verroulé, etc., la Gemara ne répète pas tout ce que nous avons vu. Mais le problème était le suivant, c'est que si
on te permet de prendre de l'eau et ensuite d'apporter cette eau jusqu'à la bête, et a priori on a le droit, puisqu'un homme peut être debout dans un domaine public et transporter quelque chose dans le domaine privé tant qu'il ne l'amène pas dans le domaine public. Donc il a le droit de prendre des passés birot, puisque donc de ce puits, les passés birot c'est toujours un domaine privé, de passer au-dessus du mangeoire c'est aussi un domaine privé pour donner à la bête. Seulement, comme l'Agma l'a expliqué, peut-être qu'il va avoir une brèche dans le mangeoire, qu'il va vouloir réparer cette brèche et qu'il va poser le seau et ensuite le reprendre pour le donner à la bête et transgresser Shabbat. Donc c'est pour cela que les Khamim lui ont interdit de remplir pour donner à sa bête lorsque sa bête se trouve à l'extérieur, mais il pourra dans ce cas-là donc verser dans le mangeoire et ensuite la bête va boire d'elle-même. Donc là, la Gemara nous a donné encore quelques précisions concernant ces passés birot, donc ça n'a été fait que pour les olé régalim. De plus, que pour les bêtes et pas pour les hommes. Et dans le cas où il y a un risque de transgresser Shabbat, comme le cas de Abaye, là les Khamim lui ont interdit de prendre le seau et de la porter devant la bête. Amar Rav Yirmiyah bar Abba. Rav Yirmiyah bar Abba dit au nom de Rav, En bourganim bevavel. Il n'y a pas de bourganim. Que signifie bourganim? Rachid explique. C'est ce qui est marqué dans le Daf Nunhe, plus loin. On a le droit, de l'endroit où on a passé Shabbat, de marcher 2000 amot. Et ensuite, c'est le Troum Shabbat, on doit s'arrêter, on n'a pas le droit de dépasser le Troum, c'est les Troumim qui sont interdits de dépasser pendant Shabbat. On compte ces 2000 amot à partir de la fin de la ville. C'est quoi la fin de la ville? Donc c'est les dernières maisons. Malgré tout, lorsqu'il y a Bourganim, c'est-à-dire la maison d'un soukat à Shomrim, une petite cabane pour les gardiens de la ville, les gardiens, cette cabane est considérée comme une habitation, et si elle se trouve dans les 70 amot Vishiraim, les poussières, c'est-à-dire 70 amot et 4 fahim, comme nous l'avons vu de la ville, on pourra compter les 2000 amot à partir de la dernière cabane. Donc là, Rav nous a dit En bourganim bevavel. Dans la ville de Babel, dans le pays de Babel, il n'y a pas de bourganim. C'est-à-dire les bourganim, les cabanes ne peuvent pas rallonger le troum de Shabbat, ne font pas partie de la ville, comme nous allons le voir, puisqu'elles ne sont pas considérées comme kvouim, puisque parfois il y a des inondations qui vont donc les bouger. Donc ce n'est pas une habitation fixe, on ne pourra pas compter le troum à partir de ces cabanes. Vélo passé birot de Chutzlaret. Il n'y a pas non plus les passés birot en dehors des Eretz Israël. Et la Gemara va l'expliquer pourquoi. Bourganim bavel lo des shriche bitke. Puisqu'il y a parfois donc des inondations, il y a beaucoup d'eau qui va enlever, déplacer ces bourganim, ces cabanes. Elles n'ont pas le statut d'une maison fixe, on ne pourra pas compter le Troum Shabbat à partir de ces maisons. Et passé birot de Chutzlaret lo. Pourquoi de l'oshriche mitivta? Étant donné qu'il n'y a pas de yeshivot en Chutz Laaretz, où, comme l'explique Rashi, où les talmidim vont aller d'une ville à l'autre pour étudier la Torah, parce que si il y avait une yeshiva et que les élèves allaient d'une ville à l'autre, on aurait permis les passer birot comme pour les olé régalim, puisque c'est aussi une mitzvah d'aller étudier la Torah. Donc puisqu'il n'y a pas en Chutz Laaretz de yeshivot où les talmidim vont d'une ville à l'autre, donc on n'a pas cette possibilité de passer birot en dehors d'Israël. Aval Ifra, nous dit l'Agma, mais le contraire, c'est-à-dire dépasser birot en Babel, on pourra, puisque là-bas il y a des yeshivot. De même, bourganim en dehors, en Chutz Laaretz, non pas en Babel, on pourra aussi les considérer comme faisant partie de la ville, puisque ailleurs il n'y a pas ces inondations. Ika de Amré, d'après une autre version, Amar Rav Yirmiyah bar Abba. Rav Yirmiyah bar Abba dit au nom de Rav, En bourganim passé birot lo bebavel velo bechutz Laaretz. D'après cette deuxième version, Rav aurait dit qu'il n'y a ni bourganim ni passé birot, ni en Bavel et ni en Chutz Laaretz. Donc bourganim bebavel, pour quelle raison? Lo deshriche bitke, parce qu'il y a des inondations. Et bechutz Laaretz namelo. Pourquoi deshriche ganavé? C'est vrai qu'en Chutz Laaretz, il n'y a pas d'inondations qui vont enlever, qui vont déplacer ces bourganim, malgré tout, étant donné qu'il y a des voleurs, donc personne ne laisse ses affaires dans ces petites cabanes, ce n'est pas considéré comme une habitation.
même en Chutz-Laretz. Et passer biraot bevavel l'eau, puisque des shriché maya en Bavel, pourquoi on ne fera pas de passer biraot? Parce qu'il y a suffisamment d'eau. Et les passer biraot, nous dit Rashi, c'est seulement dans un endroit où on a besoin de mekshamim, on a besoin d'eau de pluie pour rassembler cette eau et pour pouvoir boire de cette eau. Mais en Bavel, étant donné qu'il y a beaucoup d'eau, on n'a pas permis les passer birot. Et puisqu'en Chutz, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de yeshivot et donc il n'y a pas d'élèves qui vont d'une ville à l'autre. Peut-être qu'il y avait à l'époque des yeshivot, mais il n'y avait pas d'élèves qui partaient d'une ville à l'autre. Ils restaient dans la même ville. Et donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas faire de passer birot, puisqu'il n'y a pas de mitzvah. Amal et Rafrizda les maré bered ravuna bered ravirmia baraba. Rafrizda a dit à Marie, Amre atitu mi barnash le bekenishta. On dit que vous vous êtes déplacé de Barnach, de cette ville, les bekenishta de Daniel, jusqu'à la synagogue dans laquelle Daniel a prié, c'est-à-dire en Bavel. Il y avait un endroit qui est considéré comme la synagogue, le Bet Knesset de Daniel. Et donc on nous a dit que vous vous déplacez Shabbat de Barnach jusqu'à cette synagogue, et pourtant David Laté par ça. Il y a 3 parsaot, donc c'est bien plus que le Troum Shabbat. Donc le Shabbat Amay Samirtu. Donc comment se fait-il que vous dépassez le Troum Shabbat? Est-ce que c'est à Bourguenim? Est-ce que vous appuyez, vous tenez compte de ces Bourguenim, de ces cabanes, pour dire que il y a toujours une partie de la ville, et donc le Troum ne commence qu'à partir de la dernière cabane. C'est pour cela que vous pouvez aller jusqu'à la synagogue de Daniel, à Maravoi de Avoua Mishme de Rav. Pourtant, Avoua de Avoua, le père de votre père, a dit au nom de Rav, puisque c'est Rabbi Yirmiyah Baraba. Et là, comme nous avons vu, Rafrizda a dit à Marie, qui était le fils de Ravuna, qui était le fils de Rabbi Yirmiyah Baraba. Donc, lui a dit, ton grand-père a dit au nom de Rav, En Bourguenim, Bevavel. Il n'y a pas de Bourguenim dans Bavel. C'est-à-dire, ces cabanes ne sont pas considérées comme une habitation. Nafag vachvele anehu matvate de mevalan beshivema beshirem. Il est sorti et il lui a montré, non pas donc des Bourguenim, mais matvate. C'est-à-dire, nous dit Rashi, des villes qui étaient détruites, mais il restait malgré tout les mechitzot de ces maisons, et donc c'est pour cela qu'on peut compter le Troum Shabbat à partir de la fin de ces maisons. Donc, puisqu'elles étaient dans les 70 Ama Veshirem de la ville, c'est pour cela qu'on peut les compter comme faisant partie de la ville et ne compter que les Alpaïm Ama après les dernières maisons détruites. Puisque, comme Rachid le rapporte dans Daf Nun He, nous verrons aussi que même Matzavet Kever, un Kever peut être considéré comme étant une habitation de la ville. La Gemara continue, et là nous avons, jusqu'à la fin de notre date d'aujourd'hui, des Agadot. Amar Afrizda, Agadot seulement concernant la Torah. Amar Afrizda dit Darash, Marie Barmar a enseigné. Maïdirtiv, que signifie le pasouk dans Tehilim? Lechot tichlar reitiketz. Pour chaque chose qui a une fin, j'ai vu cette fin. Rechava mitzvotecha meod. Mais tes mitzvot sont très larges. C'est-à-dire, je ne vois pas où sont les limites des mitzvot. Davarze amrou David velo pirsho. Cette chose a été dite par David Ameler, mais il n'a pas expliqué quelle est la grandeur des mitzvahs, quelle est la largeur, combien est grande la Torah. Amaro Iyov velo pirsho. Iyov aussi l'a dit, comme nous allons le voir, il n'a pas expliqué. Amaro Yecheskel velo pirsho. Yecheskel aussi n'a pas expliqué. Ad Sheba Zecharia ben Ido ou pirsho. Jusqu'à ce que Zecharia ben Ido est venu et l'a expliqué. Donc là, Gemara va reprendre. Donc David Amelech a dit ce pasuk dans Tehilim, Rechava mitzvotecha meot, tes mitzvot sont très larges et il n'a pas donné les limites des mitzvot. Amro Iyov velo pirsho dirtiv, c'est marqué Aruka meretz mida, verechava miniyam. Torah est plus longue que la terre, plus large que les mers, que la mer. Donc on voit que là aussi, la mitzvot, la Torah est plus large que la mer, mais ce n'est pas précisé combien. Amro Yecheskel velo pirsho dirtiv, c'est marqué, il est allé devant moi, lui, Ketuva Panim Vachor, elle était écrite donc de devant et de derrière, des deux côtés, Vekatu Velea, et c'était marqué dessus, Kinim Vahege Vahi. Que signifie Kinim? Zoporanutam Shetzadikim, c'était marqué dans cette Megillah, c'était une Torah chez Béalpé, la Torah orale, nous dit Rashi. Bien sûr, Yecheskel l'a vu en Névoa.
Et c'est marqué, il a vu Kinim, Zopuranot Shel Tzadikim, Baolam Hazeh, le malheur des Tzadikim dans ce monde-ci. Vechen ou Omer, comme c'est marqué par ailleurs, Kinahi Vikol Noah. C'est une kina et une lamentation, vous allez vous lamenter. Donc on voit que la shon kinim, c'est une lamentation. Vaegez, au matin de Skram Tzadikim, Vaegez, c'est donc la shon de simcha, de joie, c'est la récompense des tzadikim, la tidlavo dans le monde futur. Vreno Omer Ali Gayon Bechinor. Gayon sur cette simcha, cette parole Bechinor avec les instruments de musique. Vahizoi pour anutam shel Reshaim la tidlavo, c'est les malheurs des Reshaim dans le monde futur. Vreno Omer, dans le pasuk Hova al Hova Tavo. Là aussi, Hova, c'est un lachon de destruction. Destruction sur destruction viendra pour les Reshaim. Donc on voit que Yecheskel a aussi vu la Megillah de la Torah orale, mais n'a pas donné la limite, la largeur de la Torah. Ad Sheba Zecharia ben Ido, jusqu'au moment où est venu Zecharia ben Ido au Pirsho, il a expliqué d'Irti, c'est marqué Vayomer Elai. Dans le pasuk, c'est marqué, il m'a dit Mata Roé, qu'est-ce que tu vois? Vaomer, et le Navi dit, j'ai vu Ani Roé Megillah Afa. J'ai vu une Megillah, donc Afa dans la traduction simple, c'est qui s'envole, mais Afa ici c'est la chaîne qui est double. Orka Esrim Ba'ama, Verochba Eser Ba'ama. Donc elle était large de 20 amot, elle était longue de 20 amot et large de 10 amot, Eser Ba'ama. Et donc Vechi Pachat Tala, lorsque tu vas ouvrir, puisqu'elle était double, donc nous avons maintenant un carré avec un Esrim Be'esrim, un carré de 20 sur 20. Vektiv, et c'est marqué. Dans le pasuk de Yecheskel que nous avons vu, Iktuva Panim Vachor, qui est écrit des deux côtés. Donc, si on a 40 sur 40 écrits des deux côtés, si on va détacher, éplucher et mettre le tout sur une seule face, nous avons Arba'in Be'esrim. Donc nous avons 40 amot sur 20 amot. Donc 40 amot sur 20 amot, c'est la Torah qui a cette largeur. Et l'Agma nous dit, Vektiv, et c'est marqué, Mimadad b'sharlomaim v'shamaim bezeret tiken. C'est marqué dans un pasuk que v'shamaim, le ciel signifie le monde entier, a été arrangé bezeret avec une demi-ama. C'est-à-dire une demi-ama. Sur une demi-ama, c'est tout le monde entier. Donc si le monde entier est d'une demi-ama sur une demi-ama, combien de fois fait la Torah par rapport au monde? L'Agma nous dit, le monde entier n'est que 1 pour 3200 de la Torah. Et donc Rachid nous explique le compte, bien sûr toujours avec les Retsuot, c'est lanières, on peut le faire en amot carré, puisque nous avons 40 sur 20, donc nous avons 800 amot carrés. 800 amot carrés, et là nous avons pour le monde une demi-ama sur une demi-ama, donc un quart d'une ama carrée. Donc il suffit de multiplier par 4 et nous avons 800 multiplié par 4, nous avons 3200. Donc le monde entier ne fait que 1 pour 3200. C'est là ce que nous explique la Gemara, la grandeur de la Torah par rapport au monde. On peut calculer le monde entier, toute la création, et multiplier par 3200 pour voir la grandeur de la Torah. Rafrizda continue, dit Darish Marie Barmar. Toujours Marie Barmar a enseigné Maïdirtiv. Quelle est la signification du pasuk? Vehine shne dudae teinim. Pasuk dans Yermia, où Yermia a vu 2 casseroles pleines de teinim, de figues, moadim lefne echal Hashem, qui était près devant le echal d'Akadosh Baruch Hu, adud echal teinim tovim. Dans une marmite, il y avait de bonnes figues, meot ketene abechurot, comme les premières, les meilleures figues. Nous tournons la page, vadud echad teinim raot meot. Et le deuxième marmite, c'était de mauvaises figues. Asher lotochalna, qui ne pouvaient pas être mangées, mais roa, tellement qu'elles sont mauvaises. Et bien sûr, c'est un machal. La Gemara nous explique, teinim atovot elu tzadikim gmorim, les bonnes figues, ce sont les tzadikim gmorim, et teinim araot elu reshaim gmorim, ce sont les reshaim gmorim. Donc c'est ce qu'a vu Yermia, les bonnes figues, les tzadikim et les reshaim. Veshema tomar avad sivra mubatel sikuyam. Peut-être que tu vas dire que les Reshaïm ont perdu tout espoir. Talmud Lomar, le pasuk dit Adudaim natnoreach, un pasuk dans Shirachirim, Adudaim, c'est-à-dire ces Dudaim, ces marmites pleines de figues, natnoreach ont donné une bonne odeur. C'est-à-dire Elu va Elu, même les Reshaïm atidim shitnu reach vont par la suite dégager une bonne odeur. Darash Rava et Rava m'a expliqué les psukim de Shirachirim, Maïdirtiv, Adudaim natnoreach,
Que signifie un doudaïm natnou ve'achelu bachorei Israël? Donc ces doudaïm, ces marmites de figues, ont donné une bonne odeur. Ce sont, d'après Raval, les bachorei Israël, les jeunes hommes d'Israël, les jeunes gens d'Israël, shelo ta'amu ta'am chet, qui n'ont pas goûté le goût du péché. Ve'al petachenu kol megadim, à nos portes, tous les délices, toutes les bonnes choses, signifie elu benot Israël, shemagidot pitrehem le balen. Ce sont les filles d'Israël qui vont dire, pitrehem, nous explique Rashi, c'est leur moment de nida, donc lorsqu'elles sont interdites à leur mari. Les femmes vont dire à leur mari, je suis nida, je suis interdite. D'après une autre version, chez Ogdot, pitrehem le balehem. C'est-à-dire, chez Ogdot, elles ferment leurs portes pour leur mari, c'est-à-dire elles n'ont pas de relation avec d'autres hommes. Chadashim gam yeshanim, la suite du pasouk, donc les nouveaux comme les anciens. Dodi tzafan tilach. Dodi, mon bien-aimé, tzafan tilach, je l'ai gardé pour toi. Que signifie ce pasouk, Chadashim gam yeshanim? Amra knesset Israël ifna kadosh baruch hu ribono shel olam. Harbe gzerot gazarti al atzmi, yoter mima shegazarta alai vekiyamtim. Dire, j'ai pris sur moi des tas de gzerot, ce sont les d'ivrei sofrim, les paroles des chachamim qui ont fait des barrières pour ne pas transgresser la Torah. Donc Knesset Israël dit, le peuple d'Israël dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai pris sur moi des tas de gzerot et je les ai maintenus, je les ai accomplis. C'est-à-dire dans le pasuk Chadashim gam yeshanim, les Chadashim, ce sont les nouvelles gzerot des chachamim, yeshanim c'est la Torah, écrit d'ivrei Torah qui a été donnée bien avant. Et Dodi tzafan tilar, dire j'ai gardé, c'est là dans Shir HaShirim, où Knesset Israël s'adresse à Kadosh Baruch Hu comme à son bien-aimé. Amarle Rav Chrizda, l'Omid Rabbanan, Nagma va continuer d'expliquer encore Psukim dans Shir HaShirim. Rav Chrizda a dit à un Talmid Chacham, d'Aveka Mesader Agadeta Kame, qui enseignait des Agadot devant lui. Mishami Alecha, il a demandé, est-ce que tu as entendu la signification du pasuk Chadashim Gam Yeshanim Maou? Que signifie Chadashim Gam Yeshanim? Amarle, il lui a dit, Elu mitzvot kalot, ve elu mitzvot chamurot. Chadashim et Yeshanim, ce sont les mitzvot légères simples et les mitzvot chamurot. Amarle, il lui a dit, Vechi Torah, paramim nitna, est-ce que la Torah a été donnée en plusieurs fois, qu'il y a des nouvelles et des anciennes, la Torah a été donnée en une fois. Et là, la loum divrei Torah, la loum divrei sofrim. Et donc, Rav Chrizda reprend comme nous l'avons dit avant. Chadashim, ce sont divrei sofrim, les paroles des chachamim, et Yeshanim, c'est divrei Torah. Et tout ceci dit, Knesset Israël, ta fantilar, j'ai gardé pour toi, pour ton nom. Darash Rava explique le pasuk. Maï dirtif, un pasuk dans Kohelet, Vyoter Mehema Beni Isaer. Et plus que cela, fais attention mon fils, Asot Sefarim Arbe, de faire beaucoup de livres. C'est-à-dire, Rachid nous explique un petit peu le contexte juste avant, c'est marqué que les divrei Torah ont été donnés à Moshe Rabbeinu oralement. Et malgré tout, par la suite, les Chachmei Israël étaient en marloquette, puisqu'ils avaient oublié qu'est-ce qui avait été exactement dit par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Comme c'est marqué dans le Pasuk, nous dit Rashi, la suite c'est marqué, Kulam natnu meroecha, tout a été donné du même berger de Moshe Rabbeinu. Et juste après, le Pasuk dit, fais attention, et là, on reprend la Gemara, Beni Isaer bedivrei sofrim. Fais encore plus attention aux divrei sofrim, aux paroles des Chachamim, yoter me divrei Torah, plus que les paroles de la Torah. Chez divrei Torah, yesh bahem aseh velo ta'aseh. Dans les divrei Torah, il y a aseh velo ta'aseh. C'est-à-dire, il y a des mitzvot qui ne sont qu'une mitzvah positive. Et nous savons que pour une mitzvah positive, il n'y a pas de punition par le Bédin, il n'y a pas de mita, de malkout, il y a velo ta'aseh. Et il n'y a pas la peine de mort non plus pour un lo ta'aseh, en général c'est malkout, parfois il n'y a même pas malkout. Alors que divrei sofrim, kol ha'over al divrei sofrim chayav mita. Tout celui qui transgresse les paroles des chachamim est chayav mita. Comme la Gemara le dit donc dans Masret Brachot au sujet du Kriyat Shema, Marvit, celui qui ne va pas lire le Kriyat Shema immédiatement, mais plutôt le soir, après sa journée de travail, va dire je vais manger un petit peu, me reposer, et puis il risque de passer toute la nuit sans dire le Kriyat Shema. C'est marqué Kolover divrei chachamim chayav mita. Alors Shema Thomas, peut-être que tu vas dire im yesh bahem mamash, s'il y a tellement une importance dans les paroles des chachamim, pnema lo nirtevu, pourquoi toutes les paroles des chachamim n'ont pas été écrites? La Gemara répond, c'est ce qu'a voulu dire Shlomo HaMelech dans le pasuk, dans Kohelet Amakra, Sot Sfarim Arbe Enkes, on devait écrire tout ce que les chachamim ont ajouté, ont expliqué,
À ce moment-là, on aurait dû écrire des tas de livres sans limite. Ensuite, la Gemara continue et nous dit, c'est marqué dans le pasuk, Vela'ag arbe yigiyad basa. Amar fapa berdravacha barada mishmed ravacha barula. Que signifie Vela'ag? C'est la shon la'ag, celui qui se moque, mal'ig. Mais la metch kola malig al divrei chachamim, celui qui se moque des paroles des chachamim, yigiyad basat et nidon betsoa rotachat. Il va être jugé avec des excréments brûlants. C'est-à-dire, yigiyad basat, la fatigue de la chair, des excréments. Matkifla Rava, mais Rava n'est pas d'accord avec cette explication, puisque dans le pasuk, c'est pas marqué miktiv la'ag, c'est marqué lahag avec un hektiv. Et là, la signification du pasuk, kol ha'ogé ba'em to'em tam basar. Tout celui qui est ogé, c'est-à-dire, nous dit Rashi, qui étudie chaque instant et qui répète les livrets Torah, il trouvera à chaque fois un nouveau goût, le goût de la viande. Malgré tout, les Mfarshim, il y a un Tosfot ici qui a été enlevé par la censure, qui est rajouté dans certaines marottes, en bas des Tosfot, que malgré tout, cette memra de Ravacha Barula, que tout celui qui se moque des paroles de Chamin donne Metzor Otachat, existe, comme c'est marqué dans Masret Gitin, dans la Gemara bien connue, au sujet de Poché Israël, saint d'un de JC, qui a dit, je suis Nidon Betzor Otachat, puisqu'il s'est moqué des paroles de Chachamim. Tanou Rabanan, la Gemara nous rapporte une histoire avec Rabbi Akiva. Masebe Rabbi Akiva, Shayach Avush Bet Asurim, Rabbi Akiva était en prison. Maya Rabbi Yoshua Garci, Rabbi Yoshua de la ville de Garci. Après une explication, d'après une autre explication, il avait l'habitude de moudre du blé. Mesharto était son serviteur. Bechol Yom Vayom Ayum Achnisim Lo Maim Bemida. Chaque jour, on donnait à Rabbi Akiva une mesure d'eau. Yom Echad Metzao Shomer Bet Asurim, un jour, le gardien de prison a vu que Rabbi Yoshua, l'aide de Rabbi Shamash de Rabbi Akiva, lui apportait de l'eau à Marlo. Il lui a dit, Ayom Emecha Merubim, aujourd'hui, tu as un peu trop d'eau. Shema Lartor Bet Asurim Atatzarir, peut-être que tu as besoin d'eau pour faire un trou et sortir de prison. Shafar Chetzian, il a versé la moitié. Venatan Lo Chetzian, il lui a apporté l'autre moitié. Sheba Etzel Rabbi Akiva, lorsque l'élève est venu devant Rabbi Akiva, Marlo, Rabbi Akiva lui a dit, Yoshua, En ata yudea shezaken ani, tu ne sais pas que je suis veuve, Vechayai Kluim Bechayecha, et que ma vie dépend de la tienne, c'est-à-dire ce que tu m'apportes, c'est ce que j'ai. Sachlo, donc pourquoi m'as-tu apporté si peu d'eau? Puisque comme on le voit, Rabbi Akiva n'avait pas suffisamment pour faire Netilat Shadaim et pour pouvoir boire pendant son repas. Sachlo kolota meura, donc Rabbi Yoshua lui a raconté que le gardien lui a enlevé la moitié de la mesure d'eau. À Marlo, il lui a dit, bon, ten limaim shetol yadal, donne-moi de l'eau que je puisse me laver les mains, faire Netilat Shadaim avant de manger. À Marlo, il lui a dit, son élève, Rabbi lishtot en magiim, il n'y a pas suffisamment pour boire. L'itol yatra magiim, est-ce que pour te laver les mains, il y a suffisamment? À Marlo, Rabbi Akiva lui a répondu, Maïs, qu'est-ce que je peux faire? Shechayvim alem mita, si je ne fais pas Netilat Shadaim, qui est une halakha des chachamim, et que je mange sans avoir fait Netilat Shadaim, je suis chayev mita, mutav amut mitat atzmi, il faut mieux que je meure une meure de moi-même, une meure de soif. Vele vor al da'at chavera, et que je ne transgresse pas la parole des chachamim, de mes amis, et qu'à ce moment-là, j'ai une mort minashamayim pour avoir transgressé les paroles des chachamim. Amrou, on a dit lo ta'am klum atchevi lo maim. Penatan yadav, il n'a rien mangé. Hâte qu'on lui a apporté cette eau et qu'il s'est lavé les mains, et que chez Shamou chachamim bedavar, lorsque chachamim ont entendu qu'ils étaient privés de boire pour faire Netilat Shadaim, Amrou, ils ont dit Ma bezik nutokar, si déjà lorsqu'il était vieux, c'est ainsi qu'il a agi, il se suffisait de peu et il s'était ainsi mortifié. Alachat kama vekama, beyalduto alachat kama vekama, donc quand il était jeune, à plus forte raison que Rabbi Akiva était encore plus capable. Mabet asurim, car c'est déjà en prison, c'était ainsi. Shrobet asurim alachat kama vekama, lorsqu'il n'était pas en prison, combien à plus forte raison que Rabbi Akiva avait la force si de se priver. Et comme l'explique Tosfot, bien que nous l'avons vu à la fin du premier Perek d'Af Yudzaïn, que dans le Machane, on n'est pas tour, en temps de guerre, on n'est pas tour de Netilat Shadaim, de plus lorsqu'on est dans un endroit de sakana, mal de danger, malgré tout, nous dit Tosfot, Rabbi Akiva était mahmir, il n'a pas voulu manger sans Netilat Shadaim. Amar Rabbi Yuda Mar Shmuel, Rabbi Yuda était au nom de Shmuel. Veshash Tiken Shlomo Iruvin Netilat Shadaim, au moment où Shlomo Ameler a institué Iruvin, donc les Irouvé Chatzerot, nous dit Rashi, c'est-à-dire Rashi avait la girsa de Irouvé Chatzerot, lorsqu'il y a deux cours, lorsqu'il y a une cour, bien qu'il y a donc plusieurs maisons,
lorsqu'il y a plusieurs maisons qui donnent dans une cour, cette cour est considérée comme un domaine privé. Malgré tout, puisqu'il y a beaucoup de passages, on doit faire un hérouv. Ou encore, d'un reshut hayachid à un autre reshut hayachid. Normalement, Minatora, on peut porter sans aucun problème. Et Shlomo HaMelech a institué un hérouv pour porter d'un domaine privé à un autre domaine privé si je ne suis pas le même propriétaire, de peur qu'on risque par la suite de se tromper, de porter d'un domaine privé à un domaine public. Donc au moment où Shlomo HaMelech a été metaken hérouvim et netilat shadaim, Yatzna bat kol, une voix du ciel est descendue, Vamra, elle a dit, Benim, Chacham, Libecha, rapporté ce pasouk dans Kohelet, Benim, Chacham, Libecha, si ton cœur est intelligent, Ismach, Libi, Gamali, mon cœur aussi va se réjouir. Vomer, Chacham, Benim, Visamach, Libi, mon fils est intelligent, mon cœur est joyeux, Vashiva, Choupi, Davar, je pourrais répondre à ceux qui m'attaquent. J'ai une réponse, c'est un pasouk que David HaMelech a dit concernant Mephibosheth qui l'attaquait, comme c'est marqué dans Masechet Brachot, dans le premier pérec. Darash Rava a enseigné. Maïdirtiv, l'explication du pasouk, le Chadodin et Asadeh, pasouk dans Shir HaShirim, viens mon bien-aimé, on va sortir Asadeh dans le champ, Nalina Bakfarim, dormir dans les villages, Nashkima la Keramim, on va se lever de bonheur, la Keramim dans les vignes, Nireim Pacha Gefen, on va voir est-ce que il y a déjà dans la vigne une petite fleur, Patach Asemadar, la fleur est tombée et qu'à ce moment-là, le grain de raisin a commencé à pousser, Natsu Arimunim, ou bien qu'il y a eu le netz, c'est-à-dire cette petite queue qu'il y a dans les rimonim, dans les grenades. Sham eten et dodailach, là-bas je te donnerai mon amour, mon affection. Sham eten et dodailach. Donc là, Gmara va expliquer le pasouk. Lecha dodin nitze asadeh amra knesset Israël ifnei HaKadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, maître du monde, dit Knesset Israël à HaKadosh Baruch Hu. Al tedineni ki yoshvei krachim. Ne me juge pas comme ceux qui sont assis dans les krachim, dans les grandes villes. Sheyesh bem gezel v'arayot, parce qu'il y a là-bas le vol, les incestes, les shvuat shav et des serments en vain, les shvuat sheker, ceux qui jurent à faux. Et comme l'explique Rashi, étant donné qu'il y a là-bas beaucoup de marchés, il y a beaucoup de monde, donc il y a toujours beaucoup de vols et de harayot. Mais plutôt, dit Knesset d'Israël, Netza Asadeh, viens dans les champs, Bo verecha Talmidei Chachamim, je vais te montrer les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah, Shoskim Batorah mitoch hatrak, qui étudient la Torah avec difficulté, nous dit Rashi dans le Sadeh, dans le champ, et les Talmidei Chachamim qui travaillent la terre et qui étudient la Torah avec difficulté, c'est eux que Knesset Israël demande à Kadosh Baruch Hu de voir et de juger le peuple d'Israël par rapport à Talmidei Chachamim qui étudie malgré la difficulté. Nalina Bakfarim, viens dormir dans les villages, c'est-à-dire Altikre Bakfarim et la Bekofrim, c'est-à-dire viens voir les Kofrim et les non-juifs qui te renient. Bo verecha otam shishpat alem tova, je vais te montrer ceux à qui tu as donné les bonheurs du monde, vem kafru becha, et malgré tout continue à nier en toi. Nashkima la keramim, va se lever les keramim, melu bate knisiot, bate midrashot, dans les synagogues, les maisons d'études, nirim pacha gefen, voir s'il y a déjà la vigne a fleuri, elu ba les mikra, c'est ceux qui connaissent les psukim, la Torah, shibichta, petach hasemadar, donc là c'est une étape en plus où il y a maintenant le grain qui est sorti, elu ba les mishnah, ceux qui ont étudié la mishnah qui explique un peu plus que le pasuk, natsuar imonim, elu ba les gemara, lorsque le fruit est terminé. Sham eten dodailach, erecha kevodi, vegodli, shevach banai uvnotai. Là, Knesset d'Israël dit, je vais te montrer mon honneur, ma grandeur, et les louanges de mes garçons et de mes filles. Amar Rav Hamnuna nous dit, Maïdirti, quelle explication du pasuk, Vaïdaber shloshet alafim mashal, Shlomo HaMelech a dit 3000 mashal, Vaïshiro chamishav alef. Et son chant était de 1005. Melamed Shamar Shlomo al kol davar vedavar shel Torah, dit l'agma, de là on apprend que Shlomo Melech a dit sur chaque parole de Torah, Shloshet alafim mashal, 3000 mashal paraboles. Al kol davar vedavar shel Sofrim, et sur chaque parole des Chachamim, il a dit Chamisha va'elef ta'amim, 1005 raisons pour chaque parole des Chachamim. Darash Rava explique encore, Maïdirti, quelle signification de Pasuk, V'yotel Shaya Kohelet Chacham, plus encore que Shlomo était Chacham, Od limet da'at et ta'am, il a enseigné, da'at, le savoir au peuple, Izen v'chiker, tiken meshalim arbe, l'Agmara va expliquer ce pasuk, limet da'at et ta'am, da'gemere besimane ta'amim.
il leur a enseigné les simanim des ta'amim, c'est-à-dire Rachid a donné la tradition, la masoret, les simanim, les mots des psukim, comment les lire, et aussi de la Mishnah. Vesbera, Bemaï de Damele, il a expliqué Vesbera, Bemaï de Damele, ce qui ressemblait une chose qui ressemble à l'autre. Izen vechiker, c'est-à-dire Tiken Meshalim Marbe, Amar Ula Marab Lezer, Bitrila Ita Torah Doma, Lekfifa Shen Laoznaim. La Torah ressemblait comme à un panier, à une caisse qui n'a pas d'oreille de anse. Ad Sheba Shlomo, jusqu'au moment où Shlomo Amelech est venu, Vasala Oznaim, et qu'il a fait une anse, c'est-à-dire une dirachi, en faisant Eruvim et Netilat Yadaim, et aussi il a interdit certaines arayot, donc certaines relations interdites, et pour encore d'autres proches parents, en plus de ceux qui sont marqués dans la Torah. Et par cela, les Bnei Israël peuvent attraper les mitzvot en s'éloignant de la Avera. De la même manière que lorsque nous avons un cli qui a un manche, c'est plus facile de l'attraper, donc Shlomo Amelech, par ses Gzerot, a pu aider à ensuite attraper la Torah elle-même. Kivutzotav taltalim, un pasuk toujours dans Shir HaShirim, c'est marqué Kivutzotav taltalim. Kivutzotav, c'est-à-dire ces coins taltalim, c'est comme ces cheveux qui sont taltalim, qui sont frisés. Amar afrizda, amar marukva. La dracha ici, c'est que melamed shesh lidrosh al kol kotz vekotz. On peut, sur chaque épine, sur chaque petite pointe, sur chaque lettre de la Torah, tilé tilim shel halachot, des tas et des tas de halachot. Shechorot kaorev, c'est marqué dans le pasuk noir comme le corbeau. Mi ata motzan, chez qui tu peux trouver toutes ces explications et toutes ces drachot de kotz kotz, tilé tilim shel halachot. Bemi shemashkim, qui contient encore d'Afravbet quelques lignes. Bemi shemashkim m'arrive alem bet hamidrash, celui qui se lève tôt et qui reste tard dans le bet hamidrash pour étudier. Donc shechorot, c'est une lachon shacharit, kaorev, c'est une lachon arvit. Rabba Amar, c'est Bemi shemashkir panav aleem kaorev, c'est celui qui noircit panav, son visage, aleem, sur la Torah kaorev, comme le corbeau, c'est-à-dire qui va s'investir au point d'être noir par l'étude de la Torah. Rava Amar, Rava donne une autre explication, c'est-à-dire on ne trouvera la Torah que chez celui qui va être arzari, presque méchant, sur ses enfants et sa famille, comme le corbeau. Qui a des Ravada Bar Matna, comme Ravada Bar Matna avec Azil et Berav, il allait au Bet Amidrash. Amrale de Bitayou, sa femme lui a dit Yinuke ditra mayavid leu, mais tes enfants, qu'est-ce que je vais en faire? Comment vais-je les nourrir? Amarla, il lui a répondu Mishleme Kourme Bagma. Est-ce qu'il manque des légumes dans les temps? C'est-à-dire, qu'ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. Et si on veut, d'après cette explication de Rava, être zoré, avoir toute la Torah, il faut parfois même être arzari sur sa propre famille. Umeshalem le sonav el panav le avido. La Gemara termine avec un pasuk dans Dvarim, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu va payer, va donner les sonav, ceux qui détestent, c'est-à-dire aux Réchaïm, el panav le avido pour les faire périr. Amar Bishua ben Levi, que signifie le el panav? Il m'allait mikra katou, si le pasuk n'avait pas dit, Efshar l'homo, on n'aurait pas pu le dire. Kav yachol, dire kav yachol, dire comme si on pouvait dire ainsi, une telle chose qui ne peut pas se dire pour Akadosh Baruch Hu, mais qui se dit pour l'homme, donc on va l'employer kaviachol, c'est ke adam, comme un homme shenose masouy al panav, qui porte un poids sur lui, devant lui, ou mevakesh la shichom men, où il veut le jeter. Donc de même, là on va dire, c'est comme si Akadosh Baruch Hu avait le poids des Réchaïm devant lui, et il attend pour les faire périr. Ensuite, le pasuk dit Lo yacher les sono, il ne tardera pas à faire payer à son ennemi. Amar avila les son av ou de lo yacher. Aval yacher la tzadikim gemurim. Et pour les tzadikim gemurim, Akadosh Baruch Hu va tarder à payer leur récompense, il va garder leur récompense pour le olam haba. Vaïnu damra Bishua ben Levi, maï dirtiv, signification du pasuk, asher anochim et tzavecha ayom, la asotam. Dans le pasuk, c'est marqué, les mitzvot, le pasuk dans Kriyat Shema, que je vous ai ordonné aujourd'hui la sotam pour les faire. Que signifie ayom la sotam? Ayom, c'est dire ayom la sotam, c'est aujourd'hui qu'on applique les mitzvot, velo machar la sotam, mais pas demain. C'est-à-dire, dans ce monde-ci, on peut accomplir les mitzvot, dans le monde futur, on ne pourra plus accomplir de mitzvot, comme le dit Rashi, celui qui s'est fatigué avant Shabbat mangera pendant Shabbat.
celui qui ne s'est pas fatigué avant Shabbat, il n'aura pas de quoi manger. De même, les mitzvot, c'est dans ce monde-ci pour recevoir la récompense dans le monde futur. Velo le machar la sotam, et demain on ne pourra pas faire, on ne pourra pas pratiquer les mitzvot. Mais aussi, ayom la sotam, c'est aujourd'hui qu'on pratique les mitzvot, mais les machar les kabel sraram, et que c'est demain, dans le olam haba, on recevra la récompense des mitzvot. Donc là, le pasuk dit, le yachir le sono akadosh baruch hu ne va pas tarder à faire payer le rachat, mais pour le tzaddik, lui payer la récompense de ses mitzvot, il tardera et lui donnera au olam haba. Amar Rav Chagi vitmar Rav Shmuel bar Nachmani, Rav Chagi, d'après certains, c'est Rav Shmuel bar Nachmani qui a dit, Maï dirtiv erech hapaim. Akadosh baruch hu, lorsqu'on dit il est long à la colère, erech hapaim, c'est marqué au pluriel hapaim, comme deux visages. Erech af mevaïli. Souk aurait dû dire erech af. Alors la Gemara répond, Ela erech hapaim la tzadikim, erech hapaim la rsha'im. Tira Akadosh baruch hu, malgré tout, il est long à la colère pour les tzadikim et aussi pour les rsha'im. Erech hapaim peut être traduit, donc un long visage, Rachid nous explique, il y a deux panim. Il y a un panim qui est souriant et un panim qui est atzef, pas atzef, mais zohem, qui est en colère. Donc le visage souriant pour les tzadikim, Akadosh baruch hu et erech hapaim prend du temps et ne leur payera, ne leur donnera leur récompense que dans le olam haba. Et erech hapaim l'arshaim, c'est-à-dire le visage de colère pour punir les Réchaïm, là aussi Akadosh Baruch Hu ne les punit pas tout de suite, il attend peut-être qu'ils vont encore faire tchouva, et Akadosh Baruch Hu attendra leur pouranout pour le Olam Haba. Donc on voit que même pour les Réchaïm, Akadosh Baruch Hu fait en sorte de retarder la punition pour que le rachat puisse encore faire tchouva de son vivant. Alors nous allons nous arrêter ici, on a bu de